Salut à toutes et à tous. C'est incroyable. On est ici à l'extérieur, sur le parking de l'Organisation mondiale de la santé, et fumer est complètement interdit. Mais de plus en plus dans le monde, on trouve des espaces sans fumée, à l'intérieur et à l'extérieur. Et on sait pourquoi. Le tabac est très mauvais pour la santé, pour les fumeurs et pour les non-fumeurs exposés à la fumée des autres. Mais même pour les fumeurs qui sont informés, arrêter de fumer peut être très difficile. J'ai parlé à un expert qui nous a expliqué les 3 défis majeurs auxquels les fumeurs doivent faire face. As a tobacco user, their body and brain get used to functioning on a certain level of nicotine. If they quit, that means their body need to learn how to function without nicotine. This adjustment process will make them feel uncomfortable and cause withdrawal symptoms. Ok, c'était le premier défi, l'addiction à la nicotine. Le deuxième grand défi concerne les habitudes et les comportements quotidiens associés au tabagisme. Par exemple, faire un pause café avec une cigarette, parler au téléphone ou sortir avec des amis. Maintenant, écoutons le troisième grand défi. As a tobacco user, they normally link tobacco use and tobacco with certain emotions, thoughts, and beliefs via the process of withdrawal we just mentioned, and also operant conditioning. For example, they tend to smoke when they feel angry, they feel stressed, they feel happy, or they feel sad. So that means part of quitting need to break these subconscious thoughts. Alors quand quelqu'un a décidé d'arrêter le tabac, quelles sont les premières étapes ? D'abord, après avoir consulté un médecin, on peut commencer par fixer une date, par exemple un anniversaire. C'est aussi important d'informer votre entourage, qui peuvent vous apporter du soutien. Il faut anticiper les effets de manque. Prévoir des activités comme boire un verre d'eau, ou manger quelque chose de sain, aller faire du sport quand vous avez des envies. Et finalement, il faut enlever tout ce qui vous rappelle le tabac, les briquets, les cendriers et les paquets de cigarettes. Écoutons d'autres conseils de Dongbo. There are a range of behavior or psychological tobacco cessation interventions which can be used to support tobaccos to quit. For example, they may associate with other habits or behaviors such as eating, such as watching TV, such as talking on the phone or hanging out with friends. And to quit tobacco also means they need to break these connections that have formed the habit. Many people actually quit successfully without assistance. However, without cessation assistance, the chance of success quitting is low. A maximum of only 4% of attempts to quit tobacco will succeed. Many years after quitting, tobacco users may still feel craving for tobacco because tobacco users normally have their tobacco use so intimately tied to their everyday activities and also so closely linked to their emotional thoughts, beliefs. So even after they quitting, whenever they exposed to smoking cues, will let them like craving for smoking again. With your quit plan being made, you can more likely to quit successfully. During the quitting process, you may seek additional support from health professionals, tobacco treatment specialists. They can provide you personalized advice and support. With their support, I'm sure you will quit successfully. Arrêter le tabac est difficile, mais ce n'est pas impossible. Les bénéfices pour votre santé, vos proches, vos relations et même pour vos finances sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors bon courage, on est là pour vous soutenir et vous allez y arriver.